Événement majeur dans les relations russo-africaines, le sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg du 27 au 28 juillet 2023 dans le centre de congrès et d'exposition Expo Forum a baissé ses rideaux vendredi par une note d'optimisme. L'objectif affiché à l'ouverture était d'atteindre un nouveau niveau dans les partenariats mutuellement avantageux pour faire face aux défis du XXIe siècle à travers notamment le renforcement de la coopération intégrale et égale en droit entre la Russie et les pays africains dans tous les aspects politiques, sécuritaires, économiques, scientifiques, technologiques, culturels et humanitaires. En clôturant l'événement qui a réuni 49 délégations africaines, dont 17 chefs d'État, le président russe Vladimir Poutine a affirmé sa volonté de promouvoir un ordre mondial multipolaire, juste et démocratique, et de lutter contre le néocolonialisme et les sanctions illégitimes. Les assises de Saint-Pétersbourg ont été sanctionnées par une déclaration commune prévoyant une coopération très intense dans les domaines de l'approvisionnement alimentaire, de l'énergie et de l'aide au développement. Le document appelle à créer un nouvel ordre mondial multipolaire, plus juste, équilibré et durable, s'opposant fermement à toute forme de confrontation internationale sur le continent africain. Il ressort également que Moscou aiderait les pays africains à obtenir réparation pour les dégâts économiques et humanitaires causés par les politiques coloniales occidentales, incluant la restitution des biens culturels pillés. Le président de la Fédération de Russie s'est également félicité du fait que les dirigeants africains présents à Saint-Pétersbourg ont démontré leur indépendance et leur réel intérêt à développer la coopération avec la Russie. La question de passer systématiquement aux monnaies nationales, y compris le rouble dans les règlements financiers des transactions commerciales entre la Russie et l'Afrique, a été également au centre des décisions prises à Saint-Pétersbourg. D'après le président Vladimir Poutine, un sommet Russie-Afrique se tiendra désormais tous les 3 ans et un mécanisme de partenariat et de dialogue sera créé sur les questions de sécurité, ainsi que pour la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire et le changement climatique. Enfin, la situation en Ukraine a fait l'objet d'un déjeuner de travail entre le président Vladimir Poutine et un groupe de chefs d'État africains, membres de la Commission de paix de l'Union africaine. Déjeuner dont la discussion a été focalisée autour du conflit russo-ukrainien. En somme, la Russie débloquera une enveloppe de 90 millions de dollars pour alléger le fardeau de la dette africaine.